Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 10h34, vous êtes sur Sud Radio, merci d'être avec nous. Nous allons parler du prix des carburants. L'essence est plus chère en France qu'ailleurs en Europe. Mais pourquoi? Et pour avoir des éléments de réponse, eh bien nous sommes avec notre invité qui est de la CLCV, François Carlier. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Oui, très très bien. Je rappelle que vous êtes délégué général, hein, c'est ça? Tout à fait. Bon, délégué général de la CLCV. Alors, nos stations-service. Alors, est-ce que d'abord, première question, François Carlier, est-ce que on nous avait dit il y a quelques dizaines de jours que le prix de l'essence allait baisser. Est-ce que les prix ont baissé, François? Pas suffisamment en réalité, en fait. Effectivement, ce qu'il apparaît, c'est que le distributeur, c'est-à-dire la station-service, prend une marge pour lui, alors qui est ce qu'on appelle la marge brute, c'est-à-dire la différence entre le prix à la pompe et le prix sorti de raffinerie. Oui. Donc c'est la fraction du prix qui lui revient. C'est pas son profit, hein, c'est vraiment la fraction du prix qui lui revient. Là-dessus, il paye ses frais, puis ensuite un bénéfice. D'habitude, la marge brute de distribution, c'est 15 centimes au litre. Oui. Elle a été très basse, voire négative en 2022 parce qu'ils ont fait des efforts de plafonnement des prix, c'est vrai, il faut le dire. Oui. Mais depuis le début de l'année, depuis janvier, cette marge brute de distribution, elle dépasse les 25 centimes au litre, alors que normalement c'est 15. Oui. Donc en fait, pendant 4 mois, ils ont rattrapé l'argent qu'ils avaient perdu quand ils ont fait des gestes à la rentrée 2022. Mais j'ai envie de dire que ce rattrapage est fait et maintenant on a quand même des marges qui sont trop élevées et qui doivent baisser d'au moins 10 centimes. Voilà. Donc les prix devraient être 10 centimes plus bas. Oui, grosso modo 10 centimes plus bas. Voilà. Et d'ailleurs en faisant ça, c'est là où on retrouverait à peu près le niveau des prix ailleurs en Europe. Voilà, ailleurs en Europe. Prenons Simon, tiens, qui est à Perpignan. Il va nous dire qu'il fait son plein en Espagne, vous allez voir. Simon, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Bourdin. Merci vraiment d'être avec nous, Simon. C'est un plaisir de vous savoir là. Plaisir. Et c'est un plaisir d'ailleurs d'accueillir tous les matins tous les auditeurs de Sud Radio. J'en suis très très heureux et je suis très heureux d'être ici d'ailleurs. Simon, racontez-nous, vous allez faire votre plein en Espagne, vous? Oui, bien sûr, puisque nous, on est à proximité. Et l'avantage, c'est que, quel que soit le carburant choisi, que ce soit le gazole ou le samplon, on a à peu près 30 centimes de différence. Et plus vous rentrez à l'intérieur du pays, parce qu'évidemment, en zone frontalière, ils profitent de petites augmentations, parce que sachant qu'il y a beaucoup de Français qui marchent, et d'autant plus en baisse. Oui, bah bien sûr. Alors donc vous allez, combien vous le payez combien moins cher? Vous faites le gazole ou essence? Allô, Simon? Bon, on a un petit problème de téléphone avec Simon. Voilà. Simon, ça coupe là. Votre téléphone coupe. Bien, on a un problème de téléphone avec Simon. François Carlier, donc moins cher en Espagne et moins cher finalement dans tous les pays frontaliers. Oui, alors en Espagne en plus c'est bien moins cher au-delà des 10 centimes parce qu'il y a moins de taxes. Hein, aussi, hein, il faut le rappeler. Ensuite, il y a l'effet taxe, mais ça c'est pas imputable aux distributeurs. Grosso modo, effectivement, ce qui en plus est étonnant, c'est que longtemps on avait plutôt des prix hors taxe, en tout cas, qui étaient plutôt pas très chers en France par rapport aux autres pays, parce qu'il y a la concurrence de la grande distribution qu'il n'y a pas forcément dans les autres pays hein, en termes de distribution de carburant. Donc moi je me souviens bien, dans les années 2000, tout ça, on avait plutôt des prix qui étaient hors taxe, en tout cas qui étaient plus bas qu'ailleurs. Et là c'est moins le cas. Et encore une fois, j'ai envie de dire, ils ont fait réellement des efforts à la rentrée 2022. Hein, en septembre, octobre, là on voit les marges étaient très faibles. Ils perdaient de l'argent. Indéniablement, ils perdaient de l'argent. Je ne le dis pas souvent, mais c'est vrai. Donc qu'ils aient gagné beaucoup d'argent pendant 3-4 mois, pourquoi pas, le tout c'est de l'assumer, on va dire. C'était un rattrapage. Là maintenant, il y a vraiment un geste à faire et il faut le faire maintenant. C'est le bon moment. Oui, les distributeurs défendent avancent des arguments. Hein. Évidemment, ils estiment que l'arrêt des raffineries a provoqué une confusion dans les circuits logistiques. Avec la mobilisation contre la réforme des retraites, c'est l'un des arguments avancés. Oui,
bon, ce qu'il faut constater, c'est qu'en fait, c'est étonnant parce que quand on voit ces marges brutes de distribution, elles étaient très faibles en septembre-octobre, elles sont revenues à la normale vers 15 centimes en décembre, et à partir de janvier, elles se sont mises à 25 centimes. Alors, je constate déjà que c'était avant janvier, on n'était pas encore trop dans le mouvement sur les retraites. Donc, je pense que les perturbations de raffinerie ont dû jouer un petit peu, mais là, on est vraiment 10 centimes au litre au-dessus d'une marge normale de distribution. Donc, l'ordre de grandeur est tel que c'est pas un petit argument sur les grèves ou sur les biocarburants. Ça peut expliquer 2-3 centimes, je veux bien. Mais bon, grosso modo, qu'ils admettent qu'à la limite, ils ont fait des efforts à un moment et puis se sont rattrapés après. Après tout, moi, c'est pas choquant. Hein. Bon, le tout, c'est que ça s'arrête, c'est tout. Bien sûr. Bien sûr. Alors je veux, merci François Carlier, je voudrais donner quelques chiffres que vous donnez d'ailleurs en Europe. 1,72 € le litre de gazole en moyenne en France, mais en Allemagne on est à 1,62 €. En Italie à peu près comme nous, 1,71 €. En Espagne 1,46 €. En Pologne 1,40 €. En Bulgarie 1,30 €. On est moins cher aussi aux Pays-Bas, on est moins cher au Danemark. En Belgique on est à peu près comme nous, mais il y a deux pays où c'est plus cher, c'est la Suède et la Finlande. En Suède 1,86 € et en Finlande 1,87 €. Il est 10h40. Merci François Carlier.